Bonjour, aujourd'hui je vous parle financement de formation professionnelle. J'ai très souvent la discussion dans des gens qui me contactent pour avoir des infos et qui sont très mésinformés ou désinformés. Et il y en a même qui me disent: ah oui, j'avais vu qu'on pouvait se faire financer les formations, mais je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai, qu'il y avait sûrement un loup. Alors, il y a différentes façons de se former et de faire financer ces formations. Alors là, c'est une vidéo qui s'adresse à la France, puisque c'est dans ce cadre-là que je parle des financements. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire financer vos formations par la formation continue ou avec votre CPF. Si vous êtes salarié, vous pouvez le faire via les formations proposées par les ressources humaines dans votre entreprise et via votre CPF. Donc là, déjà, je démystifie quelque chose. La plupart des entrepreneurs que je croise me disent: ah ben non, moi j'ai pas de CPF parce que je suis entrepreneur. C'est faux. Vous en avez un, c'est depuis 2018, si je ne me trompe pas, que les entrepreneurs et les indépendants ont aussi un CPF qu'ils peuvent utiliser. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc, soit vous vous formez pour une formation qui est dans la suite de ce que vous faites déjà. Et là, vous avez deux pistes. D'abord, la première piste, c'est la formation continue. Donc là, ce sont les OPCO qui financent les formations. Il suffit, à chaque fois que vous payez des charges, même en tant qu'auto-entrepreneur, vous cotisez à la formation professionnelle, ce qui vous donne le droit des droits en termes de formation. Les financements, ça va être des fois une partie, des fois l'intégralité, des fois même des frais annexes. Ça dépend de plein de choses, de votre métier, de la formation, du moment où vous faites la demande, des budgets qui sont alloués pour l'année. Enfin, il y a plein de variables. Néanmoins, il y a des possibilités. Pour le CPF, il suffit, entre guillemets, parce que c'est pas si courant que ça, que la formation soit enregistrée dans le catalogue du CPF. Vous allez sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pas d'autres sites, il y a plein d'arnaques sur le CPF. Donc si on vous téléphone pour vous proposer d'activer vos comptes et tout, c'est strictement interdit. Par contre, vous pouvez aller voir sur le site moncompteformation.gouv.fr. N'oubliez pas le .gouv.fr, c'est un site gouvernemental. Vous créez un compte pour vous connecter, mais même si vous n'avez pas encore créé de compte, votre cagnotte existe. Vous allez voir combien vous avez sur votre cagnotte. Et puis, vous allez pouvoir parcourir le catalogue des formations qui sont proposées et finançables par votre CPF. Soit vous avez assez et juste en quelques clics, si votre dossier est accepté, vous payez avec votre cagnotte CPF, soit vous n'avez pas assez, et là il y a plusieurs possibilités, soit de payer en ligne, soit on s'organise avec l'organisme de formation pour un mode de règlement différent. Les inscriptions aux formations via le CPF, ça se fait en plusieurs temps. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo là-dessus. Donc, ce sont des possibilités qui existent, qui peuvent aller jusqu'à 100% de prise en charge de la formation. Ça peut aller jusque-là. C'est pas une arnaque, c'est juste des droits. On cotise tous, que ce soit dans nos charges sociales, dans nos charges salariales. On cotise tous à la formation professionnelle. C'est le droit à la formation tout au long de la vie pour pouvoir continuer à développer nos compétences. C'est le plan de développement des compétences et pour pouvoir changer aussi d'activité, se reconvertir, créer son entreprise. Il y a plein de possibilités. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est demande et tu recevras. Parce que le fait de faire ces démarches, c'est un choix à part entière que la plupart des gens ne font pas. Donc, il y en a qui vont considérer que c'est peut-être trop facile, etc. En vérité, la vérité, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas ces possibilités, ne les demandent pas, ne se renseignent pas et ne font pas les démarches. Et ceux qui la font, ceux qui demandent, c'est un vrai choix, c'est poser des actions et c'est créer ce qu'on a envie de créer, peut-être différemment, mais c'est un choix qui crée, c'est un choix qui ouvre des possibilités. Alors profitez de ça. Moi, la plupart de mes formations sont éligibles au CPF. En vérité, le financement ne dépend pas tant de la formation, ça dépend de la formation elle-même, de
du contenu, ça dépend aussi beaucoup du formateur et de l'organisme qui doit avoir tous les labels qualité, etc. Ce qui est mon cas. Donc, mais il y en a plein. Juste dernière info, le catalogue du CPF est quand même vraiment pas super pratique. Donc, n'hésitez pas quand des formations vous intéressent et que vous avez vu un organisme de formation qui les dispense et dont elles sont éligibles au CPF, de lui demander le lien direct parce que voilà, c'est pas la recherche est pas aisée. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Renseignez-vous, jouez avec ça, demandez tout ce que vous n'avez pas encore demandé. C'est pas parce que vous ne l'avez pas encore demandé ou que les autres ne le font pas que c'est impossible, c'est juste que c'est voilà une nouvelle possibilité qu'on peut demander, qu'on peut choisir, qu'on peut activer et qui peut ouvrir encore plein d'autres possibles. Je vous mets les liens pour mon site et pour les catalogues des formations éligibles au CPF et d'autres qui ne le sont pas autour de la vidéo. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Pareil, je vous mettrai toutes les infos en dessous ou à côté de la vidéo. À bientôt!